Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Baltis. Le projet se nomme Le Saucé à Saucé-les-Pins dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 13, c'est un projet de marchand de biens sur du résidentiel. Le projet est non éligible au PEA-PME parce qu'il faut que tu saches que sur Baltis, régulièrement, il y a des projets qui sont éligibles au PEA-PME, ce qui permet un petit peu de gommer une partie de fiscalité. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais ça pourrait peut-être t'intéresser. Donc, on est sur le financement d'une opération de marchand de biens consistant en l'acquisition d'une maison à Saucé-les-Pins, près de Marseille, qui sera revendue après détachement d'un terrain à bâtir et d'une dépendance. La collecte aura lieu dans quelques jours. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi, la collecte aura lieu lundi, donc 15 janvier 2024 à 11h30. Les points clés du projet: 11,5% de rendement annuel prévisionnel, sachant que si tu veux découvrir la plateforme Baltis, écoute, j'ai négocié avec la plateforme un petit bonus en description de 50 € sur ton premier projet, donc ça peut t'intéresser éventuellement. La durée du projet, c'est 6 mois, c'est la durée de l'investissement, montant à collecter 690 000 €. Le ticket minimum sur Baltis est assez important, voilà, on le voit régulièrement, comme sur Club Funding, également Razers, c'est 1000 € et enfin la distribution des intérêts aura lieu à la fin du projet. Juste avant d'aller plus loin, petit avertissement, comme d'habitude, le financement participatif immobilier comporte bien sûr certains risques, et en particulier un risque de perte totale ou partielle, bien sûr, des sommes investies, un risque d'illiquidité, un risque également de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations que je vais te donner dans cette vidéo sont uniquement à titre informatif, ce n'est que mon avis, et ça ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. C'est notamment le cas avec le petit bonus de 50 € que tu peux éventuellement avoir. Alors, sur Baltis, petit point sur mon tableau de bord avant d'aller plus loin. Écoute, pour le moment, j'ai investi dans 2 projets pour 2000 €. Tout se passe bien là-dessus. De toute façon, c'est en cours. On verra à la fin. Mais voilà, je trouve clairement que cette plateforme est très intéressante, propose régulièrement des bons projets, voilà, qualitatifs avec de bonnes garanties. Et c'est ce qu'on va voir notamment sur ce projet. Voilà, donc on va balayer. Alors la plaquette Baltis, je t'invite à aller la récupérer. Là, je ne vais pas utiliser la plaquette sur cette vidéo. C'est une plaquette qui est clairement détaillée parmi les meilleures que je peux voir, enfin que j'ai vues sur le marché, sur les 34-35 plateformes qui proposent du crowdfunding immobilier. Clairement, c'est la plateforme, si ce n'est voilà, dans le top 2 des plateformes qui ont des plaquettes très très détaillées avec beaucoup d'informations. Donc n'hésite pas à aller la récupérer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai fait une petite synthèse des éléments clés. Donc le visuel, voilà, j'ai repris justement la première page de la plaquette. 690 000 €, 6 mois, 11,5% de rendement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc le projet, donc là on va aller un peu plus dans le détail. Donc c'est l'acquisition d'une maison de 114 mètres carrés avec une annexe de 55 mètres carrés, et donc l'opérateur a obtenu en fait les autorisations administratives pour découper l'ensemble et revendre le foncier de la manière suivante. Donc une maison principale de 114 mètres carrés édifiée sur un terrain de 333 mètres carrés, un terrain de 1109 mètres carrés, et donc là le permis de construire est purgé, et une dépendance de 55 mètres carrés avec terrain de 581 mètres carrés. Donc c'est vraiment une pure opération de marchand de biens, sachant que tu verras, il n'y a quasiment pas de travaux, donc achat et découpe, revente, donc c'est top. Le prévisionnel financier, la collecte est de 690 000 € et le foncier est acheté 964 000 €. Donc là, tout de suite, tu vois classiquement que le porteur de projet doit apporter pas mal, donc on le verra un petit peu plus tard, et ce qui veut dire qu'en termes de couverture hypothécaire, on est vraiment très bon. Travaux, c'est marginal, c'est juste pour la découpe, 16 500 €. Prix de revient, un peu plus d'1 million, et prix de revente, donc 1 252 000 €, avec une marge de 14%. Avant d'aller plus loin, écoute, on va aller voir où est-ce que ça se passe. Donc on n'est pas loin de Marseille. C'est un emplacement, ce que je considère premium, tout ce qui est région, voilà. PACA, parce que ça résiste bien par rapport à la crise. Il y a toujours beaucoup de demandes. C'est comme la Haute-Savoie, c'est pareil pour moi. Alors, traverse des crêtes. Donc on est situé ici. La voiture Google n'est pas passée, voilà, à ce niveau-là. Donc je ne vais pas pouvoir te montrer. Je te montrerai cette rue par la suite. Donc nos 3 lots, écoute, on a la maison ici. On a notre dépendance ici avec la parcelle qui fait quasiment 600 mètres carrés. Et on a le gros terrain qui est à ce niveau-là.
Donc voilà pour la zone, et puis on est bien situé parce qu'il y a des commerces vraiment tout à côté, la mer Méditerranée, pardon. Voilà, emplacement premium, parce que tu vois, en termes de distance, là on est à 50 mètres carrés, on est à peu près, voilà, vol d'oiseau, 300-400 mètres carrés de la mer Méditerranée, vraiment, c'est pas mal du tout. Voilà un petit visuel de la rue. Donc là, la voiture a pu passer, mais c'est au bout de voilà, ce petit passage. Bon, pas grand-chose à aller voir à ce niveau-là. Concernant la suite, bah écoute, la pré-commercialisation, donc on note lot 2 et notre lot 3. Hop, je remonte. Donc le terrain à bâtir de 1100 m² et la dépendance sont déjà, en fait, j'allais dire vendus, mais non, c'est pré-commercialisé, donc il y a eu des choses qui ont été signées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça représente 732 000 euros, donc 58% du chiffre d'affaires de l'opération. Attention, c'est soumis à des conditions suspensives, c'est ça que je voulais te préciser en dessous. Il y a un compromis de vente qui a été fait sur le terrain à bâtir, il est soumis à l'obtention définitive du PC, donc ça a été déposé. En fait, il a obtenu une autorisation déjà de la découpe, mais après, c'est le permis de construire derrière qui n'est pas encore obtenu. Donc j'ai fait une petite erreur juste au-dessus. Il y a également une condition suspensive de financement. Et concernant la dépendance, donc là, donc c'est soumis à l'obtention d'une autorisation de changement de destination et de financement bancaire, parce que là, je pense qu'ils veulent construire par-dessus, et utiliser le bien à usage d'habitation. Donc vis-à-vis du prix au mètre carré, bah, écoute, on peut regarder principalement que la maison, qui est vendue ou proposée à la vente à 549 000 euros, soit 4 815 euros le mètre carré. Si on va sur meilleurs agents sur la commune, bah, écoute, on est, je reviens sur ce que je notais, 4 815 euros le mètre carré. Le prix moyen est à 5 555 euros. Donc tu vois, on est en dessous du prix moyen, sachant que je te laisserai télécharger la plaquette. Voilà, la maison est à rafraîchir, mais c'est voilà, un bon prix de vente pour revendre le bien correctement, en prévoyant pour les acquéreurs un petit budget pour faire des travaux. La synthèse, bah écoute, on va terminer là-dessus. Une bonne rentabilité par rapport à ce que l'on peut voir, 11,5% de rendement, voilà, par rapport à ce qui est déjà arrivé sur Baptiste, bah écoute, c'est un très très bon rendement. Les fonds propres du porteur de projet, 36%, c'est vraiment très intéressant et c'est ce qui fait, tu vas voir par la suite, qu'on a une bonne LTA, une couverture hypothécaire. Pré-commercialisation, 58%, mais attention quand même, on a des conditions suspensives, donc voilà, il faudra que ça soit levé. Mais ça veut dire qu'au moins déjà, il y a de la demande et puis je pense que l'emplacement est vraiment premium. L'opérateur, c'est un opérateur qui a quand même de l'expérience, hein, qui exerce depuis pas très très longtemps, mais il a fait quand même déjà une dizaine d'opérations, donc ça c'est top. L'emplacement, bon, je t'en ai parlé, pour moi c'est de l'emplacement quasi, voilà, c'est du premium, c'est vraiment top. LTA de 73%, couverture hypothécaire de 136%. Donc ça, encore une fois, c'est lié à l'apport en fonds propres du porteur, sachant que, je te le rappelle, c'est ce que je t'ai mis ici. Nous, la collecte lundi, c'est 690 000 euros et le foncier, 964 000 euros. Sachant qu'on va avoir une hypothèque de premier rang, je vais y revenir juste après. Donc si on récupère le bien, déjà juste en l'état, écoute, on peut le revendre 964 000 euros et donc se rembourser d'une part le capital et également les intérêts. On continue, donc LTA, pas de travaux aussi, ça c'est un point fort, parce que souvent, quand il y a des travaux, il y a un risque supplémentaire, donc automatiquement, vu qu'il n'y a pas de travaux, tu vois que la marge, elle ne peut pas être monstrueuse, on ne peut pas avoir une marge à 25-30%, bon, des fois ça arrive, mais là 14%, sachant qu'il y a assez peu de risques, et même si on fait un crash test, voilà, en baissant de moitié, en descendant à 7%, ça devrait se vendre, vu le prix de sortie, clairement, pas déconnant du tout, plutôt qui tend vers la fourchette basse du marché. Les autorisations administratives obtenues et purgées pour la découpe, sachant qu'il y a quand même des conditions suspensives pour derrière ce que les futurs acquéreurs veulent faire, notamment pour la construction de la maison et puis le changement de destination sur la dépendance. Et enfin, on a une hypothèque inscrite de premier rang, qui est une garantie premium, bien sûr. La fiducie, c'est un cran au-dessus, mais généralement, la plupart du temps, sur les plateformes, on voit des hypothèques de premier rang inscrites, et surtout, elle a beaucoup de valeur avec cette couverture hypothécaire de 136%, ce qui fait que généralement, rien que sur ce point-là, on peut quasiment y aller avec les yeux fermés, mais c'est que mon avis, voilà, faut quand même regarder la cohérence du projet, et là, c'est clairement une opération, personnellement, moi, qui me plaît, parce que voilà, j'ai déjà réservé ma place, je vais mettre un petit billet de 1 000 euros dessus, évidemment, parce que voilà, c'est clairement un beau
projet proposé par la plateforme Baltis. On a bien sûr des cautions notariées parce qu'il y a 2 porteurs de projet, il me semble, sur le projet. Et voilà tout simplement ce que je pouvais dire sur ce projet. N'hésite pas à aller chercher la plaquette pour compléter juste mon avis, te faire ton propre avis et analyser à 100% ce projet. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à me rejoindre sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook parce qu'on est pas mal à discuter des projets, de pas mal d'autres choses. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao!